La deuxième conviction forte, donc là on a vu l'anticipation. Quentin vient de parler du go, plutôt du go d'ailleurs que le no-go. Et donc on fait des recettes, un outil pour piloter le go-no-go. Alors on va voir qu'en fait c'est pas juste pour piloter la décision 15 jours avant le démarrage, mais que cet élément, cet outil de pilotage, il sert tout au long du projet. C'est effectivement de pouvoir partir de la stratégie de démarrage, de bascule, de migration, de la criticité des processus qui seront mis en prod effectivement, qui seront mis en production, et de remonter et des objectifs de qualité, comme l'a expliqué Quentin, sur chacun de ces processus, sur telle typologie de produit ou de client, et de remonter les objectifs en se fixant des jalons intermédiaires, donc dans une logique de rétro-planning. Donc, en se fixant des jalons intermédiaires tous les mois et demi, des points de rencontre avec l'ensemble des acteurs qui nous permettent de prendre du recul. Puisque quand on est, vous le savez bien, dans le run quotidien, on a envie que ça marche, on perd un peu de clairvoyance. 15 jours avant le démarrage, on veut avoir, par exemple, de manière schématique, ce qu'on a présenté ici, dérouler 95% des processus critiques, et que, enfin 100% de ces processus critiques, et 95% sont complètement OK, vert, avec zéro anomalie bloquante. Voilà. Ça, c'est notre situation de départ. L'objectif, c'est de remonter jusqu'aux phases de fabrication et, pendant ces points de rencontre, de regarder là où on en est. Donc ça donne une capacité quasiment en temps réel et sur ces points de rencontre très importante pour ajuster les moyens, réallouer des moyens d'un processus à un autre, d'un périmètre à un autre, et éventuellement de se dire là, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on fasse des choix. Si on ne fait pas les choix maintenant, dans 3 mois, ça sera trop tard. On aura développé, on aura passé d'énergie à tester des choses, cette énergie pouvant être mise à contribution sur d'autres sujets plus critiques. Cette visibilité, cette mesure de la conformité, quand on parlait de la qualité, on a parlé des référentiels qu'on construit en amont. Ensuite, il y a la mesure de la conformité. Est-ce que ma machine à laver est conforme à ce que j'ai demandé? Est-ce que mes processus, mes actes de gestion, ils tournent tels qu'on les a spécifiés? Donc il faut pouvoir en avoir une vision claire par processus à tout instant. Donc ça demande d'une part d'avoir cette démarche, cette transversalité dont on parlait tout à l'heure. On n'est plus dans une logique silo par application. Donc bien par application, il faut effectivement pouvoir définir où on en est à un instant T en termes de niveau de qualité. Mais surtout, et c'est ça l'élément extrêmement important qu'on a mis en œuvre, c'est qu'il faut pouvoir avoir une vision processus et pouvoir à tout moment pouvoir communiquer aux utilisateurs, aux équipes, aux partenaires, aux éditeurs, aux intégrateurs, où on est sur chacun de ces processus pour pouvoir prendre des décisions.